Saison des pluies. Pour la seule journée d'hier mardi, Abidjan a enregistré 98 mm de pluie. Selon la direction de la météorologie nationale, cela peut avoir des conséquences. Nous éditons pendant la saison des pluies un bulletin risque d'inondation. Nous avons eu environ 98 mm de pluie. Nous éditons ce bulletin lorsque, en 3 jours, nous dépassons 100 mm de pluie. Donc vous voyez, on a pratiquement atteint ces 100 mm-là. Ça veut dire que notre sol commence à être saturé en eau. Donc une fois qu'il est saturé, l'eau va commencer à ruisseler parce que cette eau ne pourra plus s'infiltrer dans le sol. Et c'est en ce moment que ça devient dangereux pour les populations. Dans les villes de l'intérieur, on note 34 mm de pluie. Cette année, les zones du littoral, le sud forestier et l'ouest du pays connaîtront de fortes précipitations. La fréquence des pluies annoncée est de 1 jour sur 2. La saison des pluies ne vient pas de commencer. Elle a débuté depuis le mois d'avril. Seulement que les épisodes de pluie n'étaient pas assez rapprochés, ce qui donnait l'impression aux populations qu'on n'avait pas encore commencé notre saison des pluies. Sinon, nous sommes pleinement dans la saison des pluies. Donc, les épisodes de pluie sont beaucoup plus serrés et nous avons de plus grandes précipitations. Cette saison des pluies sera accompagnée d'orages et de rafales de vent. Chaque fois que nous aurons de grandes pluies, il va falloir aussi s'attendre à de grands vents. Parce que nous avons affaire à des systèmes pluvio-orageux mobiles. Donc, ces systèmes pluvio-orageux mobiles ont des vitesses de déplacement. En général, elles vont se déplacer avec des vitesses de l'ordre de 50 à 60 km/h. Donc vous voyez, dès lors que nous recevons des vents d'environ 60 km/h, c'est assez important pour nos régions. Donc il va falloir aussi faire attention. Débutée en avril, selon les météorologues, la saison des pluies prendra fin à partir de la mi-juillet. Si l'édition du livre en Côte d'Ivoire prospère, c'est bien parce qu'il existe des auteurs inspirés comme Regina Yaou. 39 ans d'expérience dans la littérature avec à la clé 29 romans dont plusieurs grands succès. Beaucoup d'amoureux de la littérature et du livre se souviennent de ses œuvres à succès. On peut citer entre autres Les Oumaris ou Les écueils de la vie, Ewia à Caen, La révolte d'Afiba ou encore Les germes de la mort. Le livre nourrit-il les auteurs en Côte d'Ivoire? Voici sa réponse. Ces 3 dernières ou 4 dernières années, au moins 1 million de droits d'auteur par an. Puisque ce n'est que 10%. Si vous arrivez à avoir 1 million, c'est que vous avez vendu beaucoup. Moi, par exemple, je sais que ma maison d'édition, les NEI, en 2014, ont fait un chiffre d'affaires de 17 millions et quelques sur mes œuvres. Quand même 10%, alors que vous vous asseyez, vous réfléchissez, vous ne dormez pas, vous inventez votre histoire. Eux, ils mettent combien dedans pour l'investissement, pour que toute votre vie, et même quand vous êtes mort, vos héritiers soient encore à percevoir 10% des ventes. Je pense que ce n'est pas juste. Pour le travail abattu durant sa riche carrière, Regina Yaou a reçu le prix d'excellence de la littérature décerné à l'auteur par le président de la République Alassane Ouattara en 2014. Je pense qu'il me manque quelque chose. Je n'ai pas encore eu la médaille du ministère de la Culture. Le regard de Regina Yaou sur la nouvelle génération se veut critique. Et il y a plein de gens qui veulent publier. Ils sont vraiment très excités. Tout ça, ils veulent avoir leur nom sur des livres dans les librairies. Mais il faut, la base, il faut lire. Regina Yaou sera une des attractions de la 8e édition du SILA 2016, le Salon international du livre d'Abidjan. L'événement débute ce jeudi 26 mai pour s'achever le samedi 28 mai. L'écrivaine présentera à cette occasion le dernier roman de sa riche bibliographie. L'acrobatie est un art traditionnel en Chine, vieille de 2000 ans. Elle tient ses origines dans la danse folklorique. Beauté, force et équilibre l'incarnent. Une parfaite démonstration de cet art a eu lieu au premier festival organisé au Palais de la Culture de Trècheville. Chapeau de paille, spectacle antipodiste avec objets lourds.
clowns au ballon sont entre autres les tableaux appréciés par le nombreux public. Ce spectacle permet de raffermir les liens culturels entre la Côte d'Ivoire et la Chine. La coopération se porte très bien et aujourd'hui on peut dire qu'on a déjà donné une nouvelle page coopération culturelle sino-ivoirienne. La Chine est le champion du monde en acrobatie et nous avons eu l'occasion de voir ce travail d'excellence qui nous a été offert. Ce que nous tirons comme leçon, c'est la grande patience que ces artistes ont dû observer pour pouvoir nous offrir ces scènes et ces numéros. Une tombola a permis de récompenser de nombreux spectateurs. Le festival d'acrobatie prend fin ce jeudi avec un deuxième et dernier spectacle au Palais de la Culture de Treichville. Tabo, ville située à 185 km d'Abidjan. La cité regorge de nombreuses potentialités. Au nombre de celles-ci, la pratique de la pêche artisanale par les Maliens appelés Bozo et les autochtones. En 2015, le département a produit 61 tonnes de poissons. Souvent ça marche. Quand l'eau la monte là, souvent il y a des gros qui viennent. Quand l'eau la descend aussi, souvent ça marche. Souvent quand l'eau monte, souvent ça marche aussi. Souvent aussi le temps devient dur. On ne gagne pas les gros si ce n'est pas les petits. Donc on est obligé d'attraper les petits aussi pour pouvoir manger un peu. La livraison de ces ressources halieutiques se fait dans plusieurs villes de Côte d'Ivoire. Nous avons des commandes sur Abidjan, nous avons une voiture frigorifique donc, et qui va chaque matin pour la livraison sur Abidjan. Nous avons Daloa, Boaki, en fait un peu partout en Côte d'Ivoire. Aussi les populations aussi se déplacent sur les sites pour s'en en procurer. Le choix de ce marché aux poissons par les clients se justifie par la qualité des produits. Quand on paye ici, on s'en sort. C'est bien, c'est doux. Il n'y a pas de produit, c'est bien doux. Les gens apprécient ça. Ici, là, quand on braise, le poisson est bien. Le goût est bien. Le poisson ne se déchire pas sur le grillage. C'est bien, ça reste tel. Pour soutenir les acteurs de la pêche, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole a entrepris la création d'une coopérative des pêcheurs. Les mutuelles des villages ont généralement pour rôle de contribuer au développement de leur localité. Entre autres missions, l'encadrement de la population, la courroie de transmission entre l'autorité et la population et la mise en œuvre d'infrastructures socio-économiques et éducatives. Les ressortissants de la mutuelle d'Ansouvoué dans le département de Toumoudi vivant à Abidjan ne sont pas en marge du développement. Des cotisations sont levées par les membres lors des rencontres mensuelles, ce qui vaut la réalisation de plusieurs infrastructures avec l'aide de partenaires. Nous avons construit un foyer polyvalent. Aussi, nous avons acquis une broyeuse de manioc qui va nous permettre d'aider nos parents, les femmes, les jeunes, à lutter contre la pauvreté et la précarité. Aussi, nous aurons un grand projet qui sera réalisé par les investisseurs français qui nous permettra, au niveau de Toumoudi et de la Côte d'Ivoire, à aider nos populations. L'implication des uns et des autres est attendue pour accompagner les actions de développement. Un président de mutuelle, aussi puissant soit-il, ne peut à lui seul développer son village. Il a besoin de se faire accompagner par ses frères et sœurs. Je leur ai lancé aussi cet appel pour dire que personne ne se considère suffisamment pauvre pour ne pas participer aux activités de développement. Les mutuelles de développement sont aussi le lieu où l'on prône la paix et la cohésion sociale. Il faut que nous apprenions à être sages. Et être sage demande que nous cultivions dans notre comportement de tous les jours un certain nombre de vertus. Si nous savons donc cultiver toutes ces vertus dans notre comportement, nous semons la paix autour de nous. La culture de la paix, un engagement que prennent les ressortissants de la mutuelle d'Ansouvoué pour mieux assurer le développement de leur localité.